Donc, on arrive un peu au récapitulatif de c'est quoi les meilleurs choix d'un point de vue équipement pour contrer la résistance au roulement. Donc, pour faire un récapitulatif, on l'a vu, des pneus de haute qualité, des pneus performants, c'est énorme la différence que ça peut faire par rapport à un pneu justement qui va être plus rigide, qui va être de moins haute qualité ou un pneu qui est très résistant aux crevaisons, très rigide, qui va offrir beaucoup plus de résistance au roulement. Donc un pneu de très haute performance, de très haute qualité. Je donne des exemples justement, il y en a plusieurs, mais comme des Grand Prix 5000 pour moi présentement, un des vraiment probablement le meilleur choix qui existe pour la route présentement. Ou si vous voulez un pneu qui est un peu plus tout allé, plus polyvalent, qui va être utilisé autant route et gravier, et même ou sinon pour un gravel bike haute performance aussi. Challenge Strada Bianca qui est un pneu excellent, très basse résistance au roulement. Donc c'est tant qu'à moi deux des meilleurs choix pour différentes conditions. Il y en a d'autres évidemment, vous pouvez consulter le site web bicyclerollingresistance.com, mais disons que je mets en valeur ces deux choix-là présentement. Donc, et si on continue justement des chambres à air au latex. Je le répète, c'est un investissement qui est très abordable, probablement des meilleurs rapports que ce que ça va vous redonner en termes de watts sauvés par dollar. Des chambres à air au latex, si vous avez des chambres à air au butyl, c'est très grand comme différence. Donc, oui, ça perd son air un peu plus rapidement, mais ce n'est pas un problème à l'intérieur de la randonnée. C'est juste que oui, ça demande effectivement de gonfler les pneus avant chaque randonnée. Après ça, on va regarder pour la bonne pression. J'ai mis en parenthèse ou plus mou, parce qu'on l'a vu d'avoir une pression un peu trop basse, c'est moins pire que d'avoir une pression un peu trop haute. Et je mets l'emphase sur le un peu plus mou parce que je dirais que en grosse majorité du temps, une grosse proportion des cyclistes ont encore beaucoup trop de pression d'air dans les pneus. Ça vient encore de la croyance populaire du plus qu'on gonfle les pneus, plus c'est rapide. Donc, on y échappe pas. Disons qu'en général, il y a beaucoup plus de personnes qui ont trop de pression d'air dans les pneus que pas assez. Et là, justement, si on va à l'inverse, ben, les pires choix pour la résistance au roulement, ben, c'est ça, des pneus qui vont avoir des carcasses rigides. Bon, souvent, oui, qui vont avoir des résistances aux crevaisons qui vont être très élevées ou une durabilité ou un prix moins élevé, mais on voit que ça fait une grosse différence sur la performance, sur l'optimisation. C'est énorme comme différence. Donc, on pèse le pour et le contre, mais on voit là que c'est vraiment quelque chose que pour le prix qu'on peut aller chercher, c'est énorme ce que ça peut aller chercher comme différence. Ensuite, ben, des tubes de caoutchouc butyle. Vous en avez probablement à peu près toutes déjà dans vos pneus, mais pensez-y. Si vous ne voulez pas aller jusqu'au latex nécessairement, mais peut-être déjà d'aller chercher des tubes de caoutchouc plus minces fait une différence. Mais tant qu'à moi, il n'y a pas de désavantage à l'eau ou à latex. C'est pas moins résistant aux crevaisons. C'est juste que ça perd l'air un petit peu plus rapidement. Mais de toute façon, si vous êtes en vélo de route, vous le faites déjà probablement. C'est juste que ça demande, avant chaque randonnée, de remettre de l'air dans les pneus. C'est vraiment, honnêtement, un upgrade qui est très peu coûteux et qui fait une énorme différence. Ensuite, ben, c'est ça, la mauvaise pression. Si vous roulez avec des pneus qui vont être trop gonflés, on l'a vu, vous laissez des watts sur la table, vous allez moins vite. Vous avez peut-être l'impression que vous allez plus vite, parce qu'il y a des mécanismes psychologiques qui donnent cette impression-là, mais en réalité, c'est mesurable. Trop haute pression, c'est plus lent.